Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour connaître mon avis sur la suite de la saga fantasy événement du moment, j'ai nommé Grisha. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je viens vous parler du tome 2 de la saga Grisha qui se présente comme ceci et qui est intitulé Le Dragon de Glace, écrit par Leigh Bardugo. J'espère que je le prononce bien parce que j'ai entendu plein de prononciations différentes en regardant des vidéos sur la saga, donc j'espère que je prononce bien. Il est publié aux éditions Page Turner Roman et il coûte 16,90€. Mais avant de vous parler de ce tome 2, je vais tout d'abord évidemment vous parler du tome 1. Je vous mets la vidéo sur mon avis juste ici et je vais vous faire un bref résumé pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette saga. La saga Grisha, dont le premier volet s'intitule Shadow and Bones. Je vous ai retiré la jaquette pour vous montrer cette superbe couverture qui va du coup avec celle-ci. Donc dans cette saga, on va suivre Alina qui est en fait une cartographe et dans son monde, eh bien, il y a un méchant mage qui est l'hérétique noir, je pense, qui a fait apparaître le Folds, c'est-à-dire c'est une mer noire de brouillard qui contient des êtres maléfiques qui sont les Volcra et qui sont des créatures surnaturelles dangereuses. Et en fait, Alina, eh bien, elle est cartographe et un jour, on va lui demander de traverser le Fold pour aller rejoindre une autre ville. Mais dans la traversée, ils vont être attaqués par les Volcra et là, tout le monde va se rendre compte qu'Alina, c'est l'être de lumière que tout le monde attendait pour faire disparaître le Fold. Et pardon, je tousse en même temps. Et évidemment, eh bien, elle va être envoyée dans le monde des Grisha, qui sont des personnes qui sont dotées de pouvoirs magiques pour apprendre à maîtriser son pouvoir et pour éliminer le Fold et être celle que tout le monde attendait. Si jamais ce résumé vous plaît, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo avec mon avis sur le tome 1 et je vais tout de suite enchaîner avec le tome 2. Donc attention, spoiler du tome 1 dans mon explication du tome 2. Je commence tout de suite avec le tome 2. Alors vous le savez, si vous avez été encore là, c'est que vous avez déjà lu le tome 1, donc je ne vais rien vous apprendre, mais vous savez que dans la fin du tome 1, eh bien, on apprend que le Darkling, eh bien, c'est le méchant de l'histoire. C'est en fait l'hérétique noir qui a fait apparaître le Fold. Et Alina, elle a réussi à lui échapper avec Mal. Elle a ce collier autour du cou qui est le collier du cerf, et en fait, dans ce nouveau roman, eh bien, on va retrouver Alina et Mal qui sont en fuite. Dans les premiers chapitres, ça je vous le cache pas, dans les premiers chapitres, eh bien, on va découvrir que le Darkling les a rattrapés et qu'il a le deuxième amplificateur qui est le dragon de glace. Je vous spoil rien, c'est dans les tout premiers chapitres, c'est le tout début de l'histoire. Il a ce dragon de glace et en fait, il va se passer quelque chose sur le bateau qui va faire qu'il va y avoir un changement de situation, le Darkling va perdre l'ascendant sur Alina. On va découvrir un nouveau personnage qui est Sturmond, qui est un pirate qui va aider Alina, mais pas seulement, c'est un personnage très complexe. Et c'est moi ce que j'ai aimé dans ce roman. Et donc on va suivre toute cette histoire de Alina qui va essayer de faire tomber le Darkling, vous en doutez, pour anéantir le Fold. Donc dans cette suite de romans, eh bien moi ce que j'ai aimé c'est la découverte toujours de l'univers qui est un univers super bien construit, passionnant. Les personnages sont vraiment sympas aussi à suivre. Les Grisha, eh bien, on les retrouve affaiblis, mais ils sont quand même présents pour Alina. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Par contre, au niveau du point négatif, je dirais que c'est le caractère d'Alina et de Mal qui m'a vraiment saoulée. En fait, Alina, elle change énormément dans ce roman. Autant dans le premier, on découvre un personnage très sous l'emprise du Darkling. Elle est assez manipulable, assez exploitable. Dans celui-ci, elle change complètement, ça devient vraiment... on voit que le pouvoir du Darkling a été lié à celui d'Alina. Elle commence à avoir des comportements autoritaires, à vouloir prendre les rênes et à vouloir combattre en fait d'elle-même ce Darkling et à pouvoir faire ses choix, prendre les rênes. Mais à côté de ça, on a un Mal qui est vraiment très soumis, très... Voilà, il pète des câbles tout le temps, il est pas content, il râle pour tout. Et moi, c'est ce qui m'a vraiment énervé, c'est le caractère de ce personnage-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, ça vous a fait cet effet ou si au contraire vous êtes team Mal à 100%. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a énervé, c'est ce caractère des personnages. Alors, on a leur petite histoire d'amour, oui, non, enfin...
j'ai trouvé ça, je trouvais que le personnage était à la limite malsain parce que Alina, elle prend son envol et lui, il est toujours derrière en train de râler, en train de lui dire que tout ce qu'il voulait c'était elle, mais elle toute seule. Et donc c'est vraiment une histoire que j'ai pas spécialement aimée entre ces deux-là. Par contre, l'univers reste toujours super intriguant et j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 3 et de voir comment ça s'unit, s'ils adoptent le Fall ou le Darkling. Par contre, il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris, c'est cet engouement envers le personnage du Darkling qui est quand même, pour l'instant, super malsain. Il est l'hérétique noir, il essaye de dominer Alina, il arrête pas de lui dire qu'elle est toute seule, que personne ne pourra l'aimer, que personne ne pourra jamais la comprendre à part lui. Et donc, je trouve que c'est un personnage super malsain et je comprends pas pourquoi. J'ai vu évidemment avec la série Netflix qui est sortie, on a vu beaucoup de choses là-dessus. Je comprends pas l'engouement des gens qu'il y a derrière un personnage aussi toxique et néfaste pour l'héroïne et pour le monde en général d'ailleurs. Et donc je comprends pas, j'espère que dans le tome 3 je vais enfin avoir ma réponse et je vais enfin comprendre pourquoi il y a tout cet engouement derrière lui que j'arrive pas encore à bien cerner. Si jamais vous avez lu le tome 1 ou le tome 2, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime et à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé la vidéo, ça me fait toujours super plaisir, ou à aller voir mon compte Instagram. Et en attendant, moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois.